Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la procédé critique, nous allons quelque peu voyager dans le temps avec un film d'animation français sorti en 2015, Avril et le monde truqué, co-réalisé par Christian Demare et Frank Ekinci et avec aussi au scénario un certain Jacques Tardy qui a créé l'univers graphique et que les BD-philes connaissent très certainement. Au casting vocal, nous avons Marion Cotillard, Philippe Catherine, l'un des derniers rôles de Jean Rochefort, et le Québécois Marc-André Grondin, que vous avez peut-être pu découvrir dans l'extraordinaire Crazy du regretté Jean-Marc Vallée. Et alors, il s'agit évidemment d'une production française ambitieuse ici. Alors, quand je parle de voyage dans le temps, c'est juste qu'on est transposé à une époque qui n'a pas vraiment existé. Je m'explique. On a un prologue qui se déroule en 1870 avec Napoléon III, donc normal, quoi, c'est historique, sauf qu'il va retrouver avec son maréchal un savant qui fait des expériences, ça tourne mal, tout explose, et donc Napoléon III est tué. À partir de là démarre une uchronie, c'est-à-dire que le temps a bifurqué sur une autre tangente, comme dirait un certain Doc, c'est pas tout à fait la réplique de base, mais c'est pas grave, et du coup... Napoléon IV existe, il n'y a pas de guerre franco-allemande contre la Prusse, cependant d'autres soucis vont émerger suite à cela, puisque le monde va être bloqué dans la vapeur et le charbon, pas d'avancée scientifique avec l'électricité, et d'autres guerres pour le contrôle des mines avec l'Amérique entre autres. Donc on se retrouve ensuite, après ce prologue assez intense, en 1931, dans un autre Paris, qui sera le décor et le cadre principal du film, c'est très tardiesque j'ai envie de dire, et on va suivre Avril, une jeune fille, avec ses parents, qui sont descendants de celui qui a fait des expériences scientifiques compliquées, avec des reptiles, enfin, je préfère ne pas en dire plus, et il s'avère que Avril va devoir se retrouver toute seule, avec un sérum qui pourrait, on va dire, soigner plein de gens, orpheline car ses parents disparaissent. Et donc cette petite fille va grandir, autre ellipse de 10 ans, et on va suivre ses aventures pour retrouver son grand-père, joué par Jean Rochefort, et dénouer toute une intrigue étrange, peut-être pour retrouver ses parents, allez savoir, etc. etc. Et on va voir donc peut-être enfin de nouvelles avancées scientifiques, mais pas celles qu'on imagine dans un monde qui est bien différent du nôtre. Je reste volontairement vague, parce que c'est un film à découvrir, sans en savoir plus que cela, même si l'intrigue et le scénario en lui-même, c'est pas le plus important. Alors déjà, je crois qu'il est disponible encore sur Netflix, donc foncez, là c'est bientôt les vacances d'été, ou c'est les vacances d'été, je ne sais pas quand sera publiée cette vidéo, mais grosso modo, pourquoi pas. Et ce que je voulais faire ici, c'est remettre en avant un brûlot remarquable sur plus d'un point et qui nous prouve que l'animation française se porte très bien. Mais plus personne n'en doute maintenant, il suffit juste de regarder là où il faut voir les bonnes choses. Hein ? Parce que, au-delà donc de cette histoire qui est assez classique avec des rebondissements, quoique là-dessus on joue un petit peu à contre-courant, c'est-à-dire qu'on va pas ménager le suspense ultimement avec des twists, non. On apprend des vérités qui auraient pu être ménagées assez rapidement pour nous laisser surtout place à la réaction des personnages. Ce qui est important ici, c'est la création d'un univers riche. Moi j'adore tout ce qui est uchronique, futur dans le passé ou passé dans le futur, comme vous voulez. Un peu steampunk. C'est très bon ça. Et ici on voit qu'il y a eu tout un attachement qui a été porté donc sur des détails. On voit que Tardy est derrière. C'est évident. Et au-delà donc de l'avancée... plus ou moins sur l'écriture des choses, qui est passionnante. Hein. Il y a des traits... En disant qu'on s'attache à tous les personnages plus ou moins, il y a même un chat qui parle, parce qu'il a été modifié génétiquement, bon bref. Et c'est Philippe Catherine qui fait le chat. Déjà ça, vous avez un décalage qui se fait. Donc on se prend à l'aventure, mais tous les détails font que là, au deuxième visionnage, parce que je l'avais vu à l'époque, eh bien j'ai encore plus apprécié, voire beaucoup plus apprécié que la première fois, où j'avais des réserves, parce que j'étais bloqué sur le scénario, qui pouvait être cousu de fil blanc, avec des choses un peu compliquées pour rien. C'est pas faux, bon, on essaie de rajouter des trucs sur le plan scientifique, sur l'humanisme, sur le progrès, ce qui est passionnant d'ailleurs. Mais c'est vrai que ça force un peu, mais c'est pas grave, parce que tout ce qu'il y a derrière, c'est remarquable. Voilà, si vous voulez visuellement vous en mettre plein les yeux, c'est ce film qu'il vous faut.
Ce n'est pas, sur le plan de l'animation pure, la technique, extraordinaire non plus, mais justement, il n'y a pas de poudre aux yeux. Par exemple, le chara-design des personnages est assez simple, ça m'a rappelé presque Tintin au début, parce que vous avez le maréchal et Napoléon qui sont en mode Dupont, t'as un professeur, c'est un peu le professeur Tournesol, je pense que c'est du clin d'œil là. C'est assez facile, c'est BD quoi, mais c'est très très bien et très léché sur les traits, etc. Mais c'est pas sur ça que tu vas... Voilà, mais par contre derrière, sur les bâtiments, sans en dire plus, bon évidemment steampunk, sorte de faux futur parisien, vous pouvez avoir des choses, hein, des dirigeables ou autres trucs intéressants qu'on pourrait avoir eu. Est-ce que vous connaissez cette série qui s'appelle Fringe, par exemple? Bah, il y a un peu de ça à un moment, même si c'est différent, sur des univers parallèles. C'est ça qui m'intéresse, moi, dans ce film. C'est que, en fait, il va grandir une fois que vous le revoyez. Parce que vous vous rendez compte de petits trucs qui n'étaient pas évidents au premier visionnage. Ça, c'est fort. Et après, ben oui, quand même, quoi. On essaye de découvrir ce secret du sérum qui pourrait créer peut-être des êtres hyper, pas intelligents, mais invincibles. Donc, il y a toute cette dichotomie sur, oui, il faut faire avancer la science, c'est très bien, mais attention aux dangers que ça pourrait créer, des surhumains qui pourraient être utilisés à droite à gauche à des fins plus ou moins militaires. Il y a aussi la rédemption d'autres créatures, sans en dire plus. Enfin, ou plutôt la vengeance sur l'humain. Enfin, il y a pas mal de trucs qui sont hyper intéressants. Beaucoup de dilemmes, par exemple, entre les deux parents d'Avril. Le grand-père qui refuse d'aider à un moment quand il est entre de mauvaises mains, mais en même temps, il adore imaginer un monde avec une meilleure visée scientifique. Donc vous voyez, ça joue beaucoup sur les doutes, etc. Notamment la relation entre Avril, et je crois que c'est Julius, alors je vais retrouver le prénom en direct, oui c'est ça, le jeune joué par Marc-André Grandin, qui est un petit peu un Gavroche. Oui, car ce film, visuellement, on va convoquer dans notre imaginaire Victor Hugo ou Émile Zola, enfin voilà, plein de choses. Ou Jules Verne, évidemment Jules Verne, imaginez un peu ça. Et bien ouais, la relation entre Avril et Julius, les deux jeunes, c'est un peu... Ouais, on sent que c'est compliqué, mais évidemment on voit l'idée. Parce que là aussi, très vite, on ne veut pas nous surprendre, on nous révèle, on sait un petit peu ce qui se passe, et du coup, on avance ainsi. Et puis, il y a aussi le personnage de celui de la garde impériale, la Pizzoni, qui lui aussi, c'est pas juste l'antagoniste méchant, il y a peut-être au-delà de lui, et qui va avoir une évolution. Donc, sur l'écriture des personnages, on n'oublie pas de faire avancer les choses, de façon plus ou moins subtil, mais ça marche très bien. Ça, c'est parfait pour les enfants, d'ailleurs. C'est pas dur à comprendre, mais en même temps, ça fait intégrer une petite réflexion sur les choses, et notamment sur l'humanité et la course à l'ambition, si on veut. Donc c'est un film profondément intelligent, qui convoque beaucoup d'univers, qui est très plaisant à voir, et qui fourmille d'idées. Voilà, presque trop, par moment, tu te dis... Ou alors tu aurais vu ça en plusieurs parties ou sous forme de série, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on aimerait voir encore plus approfondies, mais forcément on doit passer vite pour arriver à la conclusion, qui est assez intéressante aussi sur le plan de la survie de l'humanité peut-être, avec une visée vaguement écologiste aussi, pacifisme, le côté belliqueux. J'en dis pas plus, mais tu as plein de petites thématiques et de pistes de réflexion philosophiques passionnantes là-dessus. Donc, Avril et le monde truqué, si vous ne savez pas quoi faire cet été, bon, partez en vacances et tout, mais si vous voulez montrer quelques films à vos enfants ou vos adolescents en famille, ça peut être une très très bonne idée. D'autant plus que les comédiens s'en sortent très bien donc sur le doublage, même s'ils n'ont pas forcément l'habitude. Jean Rochefort, ça fait bizarre, il y a un décalage qui se fait, mais c'est très bien aussi. Bref, je ne sais pas quoi en dire de plus, parce que vous voyez, je suis un peu passionné, et je suis content de l'avoir revu en fait. Donc, n'hésitez pas. Foncez, découvrez ce film, donc probablement toujours sur Netflix, et puis bah, évidemment dans tous les bons commerces en DVD Blu-ray. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, n'hésitez pas à réagir en commentaire aussi si vous avez vu ce film, ça m'intéresse. Ciao!